Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, format un petit peu particulier aujourd'hui, je vais commencer par une analyse technique de chargeur qui m'a été décidément beaucoup demandée. Ça compensera aussi le fait qu'il se passe pas grand chose sur les indices. Si vous voulez passer directement à l'analyse action, j'envoie en dessous de la vidéo aux commentaires pour voir à quelle minute précisément ça commence. Alors, voilà chargeur en données journalières. Vous avez une tendance qui est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Si on utilise l'indicateur PRT Bonds de mon ami Christophe, on voit que nous sommes effectivement validés par cet outil. La tendance est haussière, vous voyez, c'est vert ici. Si la tendance est haussière, la logique veut normalement que l'on cherche des points d'entrée. Il ne s'agit pas de rentrer n'importe comment. À titre personnel, moi je pourrais rentrer si on retourne sur le support ici des 16,2, 16,7. Ça correspond à une baisse assez significative. Je n'ai aucune idée si on va aller jusqu'à là ou pas. Ça correspond à une baisse de 10 à 13%, mais en tout cas, il y a beaucoup de traders qui, comme moi, souhaiteraient que l'on revienne sur ces niveaux pour acheter, puisque même si on revenait sur ces niveaux, la tendance serait toujours haussière au regard de la M20, de la M50, et également, je le remontre une fois, au regard de l'indicateur PRT Bonds. Vous avez également la possibilité, mais c'est pas pour tout de suite, attendre éventuellement qu'il y ait un reflux. S'il y a un reflux suffisamment durable et que l'on franchit la résistance qui aura été éventuellement créée à l'époque, là effectivement on pourrait envisager d'acheter sur ces niveaux, c'est-à-dire sur cassure de résistance. Je ne sais pas si ça va se produire, je ne sais pas quand ça va se produire, mais c'est une solution alternative au cas où un retour sur le support des 16,2, 16,7 n'arriverait pas. Donc un passage au-dessus des 18,96 par exemple pourrait être un autre point d'entrée. Alors si jamais je devais rentrer, la technique serait toujours la même pour moi, c'est-à-dire que je mettrais mon stop si on va sur les 16,2, 16,7 significativement en dessous, mettons par exemple 6%, 5,5, on va dire 6% pour faire large. Si on va mettre un stop à 6%, il faut que le ratio gain-risque soit favorable, puisque je vous rappelle que l'idée que même si vous débutez en analyse technique et vous pensez avoir raison une fois sur deux, pour vous enrichir à ce rythme-là, il faut gagner plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort. Donc il faudrait au moins viser 6% de plus à ce niveau, c'est-à-dire aller chercher par exemple les 17,7. Autre solution, ne pas rentrer directement, attendre qu'il y ait un chandelier de retournement qui puisse vous inciter à le faire. Si je devais acheter au-dessus de 18,96, le système est le même. J'attendrai que l'on clôture au-dessus de ce seuil de résistance à 18,96. Je mettrai un stop en dessous de cette zone au cas où on retournerait, au cas où on clôturerait en dessous. Mettons, je dis n'importe quoi, c'est simplement pour comprendre 4% de stop loss. Il faudrait que je vise au moins 4% au-dessus pour que ce soit intéressant. Voilà, c'était la partie action. On va tout de suite passer au CAC 40. Et voilà où nous en sommes pour le CAC 40. Les nouvelles ont été plutôt insignifiantes. Aux États-Unis, les indicateurs techniques, les indicateurs statistiques ont été plutôt en ligne avec ce qu'on attendait, notamment l'indice des directeurs d'achat. En Europe, on voit que l'inflation est sous contrôle. Le danger d'ailleurs en ce moment est plus d'avoir une inflation trop faible qui annoncerait finalement un risque déflationniste et une récession économique marquée plutôt avoir des chiffres d'inflation. Actuellement, on est bien en dessous de la cible des 2% d'ailleurs. C'est pour ça que les banques centrales s'autorisent à avoir des politiques assez accommodantes. Nous avons toujours, alors je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Nous avons toujours les cours qui évoluent à l'intérieur de ce biseau ascendant. Je vous rappelle que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. En ce sens, on n'est pas trop rassuré, même si encore une fois, ce qui est statistique ne veut pas dire qu'il va se produire ceci, ce coup-ci. Nous avons également toujours les cours qui sont en train de végéter à l'intérieur de cet immense triangle symétrique sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans le backtest. Et tant que on est à l'intérieur de ces deux figures de congestion, tous les mouvements sont complètement insignifiants, erratiques et anecdotiques. On m'a signalé la présence pour certains d'un diamant. Alors un diamant c'est facile à repérer, c'est si vous voulez une figure d'élargissement avec derrière un triangle. Ok, voilà, ça ressemble à ça. Bon, ça c'est le genre de diamant vous aimerez pas, enfin votre femme n'aimerait pas en avoir un au bout du doigt, il est vraiment moche.
Mais bon, si vous êtes une femme, hein, c'est pareil évidemment. Il y a des femmes qui, qui sont tradeuses. D'ailleurs, petit aparté, elles sont généralement et en moyenne meilleures que les hommes. Je ferme l'aparté. Et disons que je ne suis pas trop fan de cette figure actuellement, puisque d'une part, elle n'est pas en sommet, hein. Les triangles, les diamants qui fonctionnent le mieux sont ceux qui apparaissent après une période de hausse. Or là, nous sommes dans un diamant qui apparaît dans une double figure de congestion, donc je ne pense pas qu'il soit véritablement légitime. Par ailleurs, il faut savoir que le sens de sortie est assez aléatoire, hein, c'est-à-dire on est près de 55-60%. Donc même s'il est avéré, il viendrait globalement être absorbé dans des figures plus larges qui sont le biseau et le triangle. Donc voilà, pourquoi pas, hein, mais j'y accorde pas plus d'importance que cela, il voudrait dire en fait que on va baisser, et c'est aussi déjà le message, hein, de la figure de biseau ascendant. Nous avons, alors du coup, j'ai décidé, ça devient excessivement difficile de vous trouver des backtests, hein, puisque voilà, en période de congestion, on sait les chandeliers japonais fonctionnent mal, les indicateurs techniques fonctionnent mal, il n'y a que les figures chartistes qui elles-mêmes fonctionnent bien. Donc j'ai décidé de voir avec vous ce que donnent généralement les triangles géants que l'on revoit, que l'on trouve d'ailleurs et que l'on voit sur une unité de temps supérieure. Alors, je vous propose de basculer en données hebdomadaires ici, et j'ai repéré pour vous les grands triangles symétriques que l'on a eu. Alors comme vous le savez, les triangles symétriques, à peu de choses près, hein, la sortie est anecdotique, enfin elle est aléatoire, hein, c'est du 55%, mais l'idée surtout c'est que ça donne des plans de trading intéressants, et en particulier ce que j'ai backtesté pour vous, c'est une fois la sortie effectuée, est-ce que l'on peut parier sur le fait que l'on ralliera une distance équivalente à la dernière oscillation complète. Okay, tout ça, j'en parle dans mon pack tout trado, mais voilà par exemple ce triangle-là. Vous voyez, la dernière oscillation complète, c'était celle-ci. Est-ce qu'on est allé la chercher une fois qu'on est sorti? Non. Ok, on est revenu dans le triangle, donc c'est un échec. Donc ça, c'est un premier échec. Okay, et on va regarder ce qui se passe par la suite. Voilà un deuxième triangle qui, lui, a été un succès, donc triangle symétrique. Voilà la hauteur de la dernière oscillation complète. A-t-on réussi à chercher cette distance en dessous du point de cassure? Oui, c'est donc une réussite. Et on va aller plus vite maintenant. Donc ça fait un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième, un quatrième succès, un cinquième succès, un sixième succès, septième succès, huitième succès, un échec, et encore un succès, 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 et encore un succès. Et on est arrivé au début de l'histoire du CAC 40, donc on n'a plus rien. Donc malheureusement, j'ai pas suffisamment d'occurrences, hein, j'en ai que 16. Donc ça n'a absolument aucune validité scientifique, ce que je dis, bien au contraire. Mais on a quand même l'impression que ça a l'air de fonctionner, puisque dans 14 cas sur 16, cela a fonctionné, autrement dit 88% de réussite de la stratégie. Alors plein de bémols. Première chose, on a très peu d'occurrences. Deuxième chose, ça ne dit absolument pas dans quel sens ça va sortir. On sait simplement qu'une fois que ça sort, ça peut être assez intéressant d'avoir un setup basé sur cela. Et dernière chose, cela ne va absolument pas dire, encore une fois, que ça va marcher ce coup-ci. Il ne faut pas simplement se contenter d'acheter ou de vendre au moment où vous allez assister à une sortie. D'une part parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ensuite, il faut savoir à quel moment vous rentrez. Est-ce que vous rentrez tout de suite? Est-ce que vous attendez un pullback? Ou vous mettez votre stop loss? Ou vous mettez votre objectif? Bref, il y a beaucoup de choses encore à faire, et c'est à vous de le faire avant de passer à l'action. Donc nous avons maintenant un autre backtest. On va regarder les éléments techniques, mais vraiment parce que la portée de cette vidéo est avant tout pédagogique. Donc si vous découvrez, il y a toujours des nouveaux qui découvrent mes vidéos, regardez, les moyennes mobiles sont plates, et comme elles sont plates, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance.
Nous avons les bandes de Bollinger qui compriment les cours, hein, le squeeze est évident. Bon, bah, ça veut simplement dire que l'explosion va être violente, hein, comme elle a pu l'être lors des précédents squeezes, mais on ne sait absolument pas dans quel sens ni quand. Et les autres éléments techniques, bon, ça c'est vraiment la cacophonie la plus absolue, hein, avec, regardez, le même jour, le momentum qui donne un signal négatif, le stochastique qui donne un signal positif, bref, c'est même pas la peine de regarder, hein. Moi je le regarde simplement avec vous pour vous montrer que ça sert à rien et pour faire des backtests, mais on peut absolument pas compter sur la qualité des messages qui sont actuellement véhiculés par les éléments techniques. Alors le chandelier japonais c'est pareil, hein. Là, théoriquement, on a une pénétrante haussière, c'est-à-dire une bougie qui ouvre plus bas que le corps précédent et qui termine au-dessus du niveau médian. Mais bon, il est imparfait, parce qu'il faudra vraiment que la bougie 1 soit plus longue que ça augmente son efficacité. 2, bon, on l'a vu, hein, c'est systématiquement malmené, les statistiques des chandeliers japonais quand on est en période de congestion. Enfin, je vous le donne simplement à portée pédagogique. Et ce qui nous amène donc au trade possible. Alors, si vous voulez trader le CAC 40 à la hausse, alors on m'a posé des questions par rapport à ça, on m'a demandé comment est-ce que tu trades le CAC 40 Trado, ben, j'ai dit en fait, soit avec des futurs, soit avec des CFD. L'avantage des CFD, c'est que ça permet de rentrer plusieurs lots, 3, 4 lots progressivement. L'avantage des futurs, c'est que vous avez des cotations qui sont plus sûres, mais bon, l'idée surtout, hein, c'est que vous compreniez que je travaille simplement avec des CFD ou des futurs selon la stratégie que je mets en place. Donc, si vous avez un biais baissier, ok, si vous avez un biais baissier, vous pouvez parier que on va venir faire par exemple une rotation à l'intérieur. C'est toujours le même trade en fait, hein. Chercher le prochain support intermédiaire ici à 4872, voir le support intermédiaire. C'est dangereux de viser plus bas, hein. Moi, j'aime pas viser plus bas qu'un support ou viser plus haut qu'une résistance. Donc, si je trade à la baisse maintenant, ça me fait un ratio gain-risque intéressant parce que l'objectif est 3,2%. Le taux stop loss, si je ne le mets pas au-dessus de 3,2%, je le mets par exemple au-dessus du précédent sommet qui correspond également au-dessus du triangle. Voilà, à 2,4%, vous avez un ratio gain-risque qui est satisfaisant, bien supérieur à 1, donc c'est pas mal. Si vous avez un biais haussier, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme je l'ai dit, l'objectif serait au maximum de 1,46% pour ne pas se mettre contre des vendeurs de résistance. Si on met un stop loss à 1,4%, bah, ça correspond à rien, quoi, hein. Donc, c'est difficilement justifiable. Par contre, on peut parier que nous avons effectivement une pénétrante haussière, même si elle est de piètre facture, parce qu'elle intervient à un moment qui ne nous intéresse pas. Regardez, ça, c'était aussi une pénétrante haussière. J'aurais pu le montrer tout à l'heure. Regardez, pénétrante. Bougie rouge, bougie verte qui commence plus bas et qui clôture plus haut que le niveau médian. Pénétrante haussière. C'est dans mon pack tout trado aussi, ça. Une autre pénétrante haussière qui est ici. Okay. Donc l'idée c'est parier sur le fait que on va monter. Okay. Alors, il faudrait mettre le stop loss logiquement en dessous du bas de la figure par vers 78% de baisse. Si vous visez un retour sur les plus hauts 1,5%, c'est jouable aussi. À noter qu'il y a une résistance qui se dessine sur les petites unités de temps. Bah, globalement il est là. Et ça devient également compliqué d'acheter parce qu'on serait au contact de la résistance des 5050. Bref, c'est pas la fête, hein, pour trader actuellement. Je vous invite à travailler vos backtests et à faire vos recherches en attendant, hein, puisque vous n'avez pas la pression de devoir trader tellement c'est difficile. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, notamment avec l'analyse du VIX, qui donne des résultats très intéressants pour prévoir ce qui va se passer en termes de volatilité la semaine qui vient, et également l'analyse technique de l'or. Je vous dis à tout à l'heure.